Après 2 semaines à m'occuper de ma mère, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé la porte ouverte. À l'intérieur, mon mari gisait couvert de sang. À bout de souffle, il cria « Cours maintenant !» Pourquoi ? ai-je demandé, alors que des pas approchaient derrière moi. Je me suis retourné et j'ai vu. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La maison à 2 étages, située dans un quartier résidentiel de la banlieue de Dallas, au Texas, était un petit paradis que Megan Clark avait bâti avec son mari, David. Même aujourd'hui, 3 ans après leur mariage, Megan se surprenait parfois à être captivée par la vue matinale depuis les fenêtres de la maison. Au printemps, lorsque les roses qu'elle avait plantées dans le jardin commençaient à fleurir, elle se tenait debout, sa tasse de café à la main, appuyée contre le magnifique comptoir de cuisine que son mari avait conçu, savourant ses jours heureux. David dirigeait un cabinet d'architectes réputé dans la région. Grand, avec de doux yeux bruns, il était l'homme idéal pour Megan. Ils s'étaient rencontrés lorsque Megan, travaillant comme décoratrice d'intérieur, avait collaboré avec le cabinet de David sur un projet. Son sens délicat de la couleur et son esthétique structurelle s'harmonisaient à merveille, et leur partenariat professionnel s'était naturellement transformé en une relation amoureuse. Cependant, David avait un passé compliqué. Il avait un fils de 10 ans, Jason, de son précédent mariage avec Lisa. Le divorce avait été prononcé 3 ans plus tôt, mais Lisa avait obtenu la garde et David n'était autorisé à voir Jason que 2 fois par mois. En tant que belle-mère, Megan devait gérer cette situation délicate avec précaution. Au début, Jason gardait ses distances avec sa nouvelle belle-mère, mais la personnalité chaleureuse et la patience de Megan firent fondre son cœur. Lorsque Jason venait le week-end, Megan lui préparait des repas spéciaux et jouait aux jeux qu'il aimait. Même lorsque David était occupé par son travail, Megan emmenait Jason au parc ou au cinéma. Bien qu'elle ne pût jamais devenir sa mère biologique, elle souhaitait sincèrement devenir quelqu'un de spécial pour Jason. Ses efforts portèrent leurs fruits. Récemment, Jason avait commencé à l'appeler Megan avec affection et attendait avec impatience les cookies aux pépites de chocolat qu'elle préparait. La mère de Megan, Dorothy, qui vivait seule à Houston, célébra de tout cœur le mariage de sa fille. Megan avait hérité de sa nature douce, forgée par des années à prendre soin de ses patients. Après sa retraite, Dorothy s'était lancée à corps perdu dans le bénévolat. Mais récemment, son genou la faisait souffrir et elle avait dû subir une intervention chirurgicale. Bien que l'opération ait été un succès, la convalescence prenait du temps et une rééducation était nécessaire. La vie conjugale de Megan et David était remplie des mêmes joies et petits soucis que n'importe quel couple typique. Megan continuait son travail de décoratrice d'intérieur depuis chez elle, tandis que David s'occupait des projets d'architecture à son bureau. Leur revenu combiné était stable et ils menaient une vie paisible dans cet environnement de banlieue tranquille. Leur relation avec les voisins était bonne. Le week-end, ils organisaient des barbecues avec d'autres couples et participaient aux événements locaux. Le soir, lorsque David rentrait du travail, ils préparaient le dîner ensemble dans la cuisine en se racontant leur journée. Megan relatait des anecdotes amusantes sur ses interactions avec les clients, et David parlait des défis et des succès de ses conceptions. Ces conversations informelles renforçaient leur lien. Pendant les vacances, ils jardinaient ensemble, essayaient de nouveaux restaurants ou allaient au cinéma. Cependant, même leur mariage en apparence parfait jetait parfois de petites ombres. Il y avait des appels téléphoniques occasionnels de Lisa, créant des tensions au sujet de la pension alimentaire et des droits de visite. David essayait de gérer ces situations seul, ne voulant pas inquiéter Megan. Megan aussi sentait parfois la délicatesse de sa position de belle-mère, mais elle acceptait cette complexité par amour pour son mari et son beau-fils. La routine quotidienne stable qu'ils avaient construite en 3 ans de mariage était plus précieuse pour Megan que toute autre chose. Par un matin calme de fin mars, Megan s'occupait des rosiers dans le jardin. Alors qu'elle contemplait les branches où de nouveaux bourgeons commençaient à apparaître, pensant que ce printemps semblait plus beau que d'habitude, le téléphone sonna à l'intérieur de la maison. Retirant vivement ses gants couverts de terre et se précipitant à l'intérieur, elle constata que l'appel venait de sa mère, Dorothy. La voix de sa mère semblait plus faible et fatiguée que d'habitude. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas l'air très en forme. » À l'autre bout du fil, Dorothy soupira doucement. « En fait, mon genou ne va pas très bien. La rééducation après l'opération ne progresse pas comme prévu, et le médecin m'a dit de me reposer. Mais je ne peux même pas faire mes courses seule correctement. » L'anxiété traversa l'esprit de Megan. « Quels sont tes symptômes exactement? Monter et descendre les escaliers est très douloureux,
et parfois une douleur aiguë me traverse le genou. Le kinésithérapeute a l'air inquiet aussi, il dit qu'il faut surveiller ça encore un peu. Mais Megan, je ne veux pas être un fardeau pour toi. Un fardeau? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es ma précieuse famille. Je viens à Houston tout de suite. Megan prit sa décision sur le champ. Lorsque David rentra du bureau, elle étalait déjà sa valise sur le lit, y mettant des vêtements. Le genou de maman ne va pas bien. Je pense que je dois aller m'occuper d'elle pendant environ 2 semaines, dit Megan en regardant David avec inquiétude. David s'assit dans son fauteuil, l'air fatigué. Je vois. Je suis inquiet pour l'état de ta mère. Mais Megan, je suis désolé, je ne pense pas pouvoir venir avec toi cette fois. J'ai plusieurs projets qui doivent absolument être terminés pour la présentation du mois prochain. J'ai aussi des engagements avec des clients. Megan fut un peu déçue, mais elle comprenait l'importance du travail de son mari. Je comprends. Ça ira, j'irai seule, mais s'il te plaît, appelle-moi tous les soirs pour me donner des nouvelles. Bien sûr. Transmets mes amitiés à ta mère. J'espère qu'elle se rétablira vite. Le lendemain matin, Megan prit un vol tôt pour Houston. Son cousin Mark, venu la chercher à l'aéroport, lui expliqua en détail l'état de Dorothy. Tante Dorothy ne dort pas bien la nuit à cause de la douleur. Le médecin dit que l'inflammation dure plus longtemps que prévu. Lorsqu'elle arrivèrent chez sa mère, Dorothy vint l'accueillir à l'entrée, marchant lentement avec une canne. En voyant sa mère plus mince que d'habitude, Megan sentit son cœur se serrer. « Maman, ne force plus autant. Pendant que je suis là, je m'occupe de tout. » Les premiers jours, Megan se concentra sur les soins à apporter à sa mère. Elle préparait le petit déjeuner, gérait les médicaments et l'accompagnait à ses rendez-vous de kinésithérapie. Le soir, elle avait de longues conversations téléphoniques avec David, lui rendant compte de l'état de sa mère. David parlait également de l'avancement de son travail et des projets de visite de Jason pour le week-end. « Tu me manques. La maison est trop silencieuse, dit David au téléphone. J'ai envie de rentrer bientôt, moi aussi. Mais maman semble encore avoir du mal à se débrouiller seule. Elle pourrait avoir besoin d'un peu plus de temps. » La 4e nuit, alors que Megan nettoyait après le dîner, David appela. Cependant, sa voix semblait plus lasse que d'habitude. C'était une longue journée aujourd'hui. La réunion avec le nouveau client ne s'est pas aussi bien passée que je l'espérais. Ça a dû être difficile. Mais je suis sûr que tu trouveras une solution, dit Megan pour l'encourager. Alors que les 5e et 6e jours passaient, Megan remarqua que ses conversations téléphoniques avec David devenaient de plus en plus courtes. Je me demande s'il est occupé, pensa-t-elle, mais s'occuper de sa mère était exigeant et elle n'avait pas beaucoup de temps pour y réfléchir profondément. L'état du genou de Dorothy était plus complexe que prévu, et le médecin suggérait un traitement supplémentaire. Environ une semaine plus tard, Megan rencontra le médecin de sa mère. La convalescence de votre mère prend plus de temps que prévu. Elle aura besoin de l'aide de quelqu'un pendant au moins une semaine de plus. Ce soir-là, Megan appela David pour lui annoncer la nécessité de prolonger son séjour. Cependant, le téléphone tomba sur la messagerie vocale. C'est étrange. Il devrait être à la maison à 7 heures. Quand elle rappela pendant la journée, elle tomba de nouveau sur la messagerie. Lorsqu'elle réussit enfin à le joindre le soir, la voix de David était sèche. « Oh, Megan, quoi de neuf ? J'étais inquiète parce que je n'arrivais pas à te joindre depuis hier. Concernant la situation de maman, il semble que je doive prolonger mon séjour d'environ une semaine. » Je vois. Compris. La réponse de David était brève et manquait de sa chaleur habituelle. « David, y a-t-il un problème ? Tu n'as pas l'air très en forme. » Non, je suis juste fatigué. Le travail s'accumule. Ne t'inquiète pas pour moi. Après avoir raccroché, Megan ressentit une anxiété inexplicable. Cependant, voyant l'état de sa mère, elle ne pouvait pas retourner à Dallas immédiatement. Dorothy se réveillait souvent la nuit, en proie à la douleur, et ne pouvait pas gérer la vie quotidienne sans l'aide de Megan. Au cours de la 2e semaine, les contacts avec David se firent encore plus rares. Quand Megan appelait, il ne répondait souvent pas. Et lorsqu'elle laissait des messages vocaux, les réponses arrivaient tard le lendemain soir. De plus, les réponses étaient des SMS au contenu bref comme « Occupé, on rappellera plus tard ». Le comportement de David est étrange, confia Megan à sa mère. Dorothy regarda sa fille avec inquiétude. Les hommes essaient parfois de supporter le stress seuls, mais si cela dure trop longtemps, tu devrais peut-être avoir une conversation franche avec lui. Megan tenta d'appeler son mari à de nombreuses reprises, mais depuis 3 jours, elle ne parvenait plus du tout à le joindre.
Les SMS restaient également sans réponse. Son anxiété grandissait de jour en jour, mais le rétablissement de sa mère était la priorité absolue. C'est exactement 2 semaines après l'arrivée de Meghan à Houston que le médecin donna enfin son accord pour que sa mère puisse vivre seule. Le matin du départ, Meghan serra sa mère fort dans ses bras. « Si quoi que ce soit arrive, contacte-moi immédiatement. Je peux toujours accourir. »« Merci, Meghan. Tu as été d'une grande aide. La prochaine fois, viens avec David. » Sur le chemin de l'aéroport, Meghan tenta une nouvelle fois d'appeler David sur son portable, mais tomba encore sur la messagerie vocale. « Je suis presque à la maison. Je suis à l'aéroport. Je t'aime », laissa-t-elle comme message. Dans l'avion, Meghan repensa à ces 2 semaines. S'occuper de sa mère avait été difficile, mais c'était une bonne chose de la voir se rétablir. Cependant, la distance récente avec David lui pesait. « Quand je rentrerai, il faudra qu'on ait une vraie discussion », se résolut-elle. Pendant le trajet en taxi de l'aéroport de Dallas à son domicile, Meghan regardait par la fenêtre le paysage familier défiler, ressentant un soulagement pour la première fois depuis longtemps. L'impatience de rentrer après 2 semaines et la joie de revoir David emplir sa poitrine. Au cours d'une conversation anodine avec le chauffeur, lorsqu'il lui demanda « Vous rentrez chez vous ?» Meghan répondit du fond du cœur « Oui, je rentre enfin à la maison. » Un peu après 15 heures, le taxi tourna au coin de la rue résidentielle tranquille et s'arrêta devant la maison de Meghan. La pelouse était un peu en friche, mais les roses du jardin fleurissaient magnifiquement. Cependant, en s'approchant de la maison, elle sentit que quelque chose n'allait pas. Elle pouvait voir que la porte d'entrée, qui aurait dû être fermée, était entr'ouverte. David appela Meghan depuis l'entrée. Aucune réponse. Lorsqu'elle posa la main sur la poignée, elle constata qu'elle n'était pas verrouillée. C'est étrange. Si David est à la maison, pourquoi la porte est-elle ouverte? Ouvrant prudemment la porte et entrant, un silence sinistre emplit le couloir. Il n'y avait aucun signe de David, qui l'accueillait habituellement à la porte, et une atmosphère anormalement lourde imprégnait toute la maison. Laissant sa valise à l'entrée, Meghan se dirigea vers le salon. « David, je suis rentrée. » Au moment où elle pénétra dans le salon, Meghan n'en crut pas ses yeux. La pièce semblait avoir été saccagée. Les coussins du canapé étaient éparpillés sur le sol. La table basse était renversée, et le vase que Meghan chérissait gisait en 1000 morceaux sur le sol. Plusieurs livres étaient tombés de l'étagère contre le mur, dispersés négligemment sur le tapis. Mais plus choquant encore était la silhouette allongée sur le sol devant le canapé. C'était sans aucun doute David. Sa chemise blanche était tachée de sang, et le sang qui coulait de sa tête avait formé une flaque rouge sombre sur le sol. Ses bras présentaient de profondes coupures. Son visage était pâle et il semblait inconscient. « David !» hurla Meghan en se précipitant vers son mari. S'agenouillant et touchant son visage, elle le trouva encore chaud et put déceler une faible respiration. « Mon Dieu, que s'est-il passé ici ?» Alors que Meghan essayait d'essuyer le sang du front de son mari, les yeux de David s'ouvrirent lentement. Ses pupilles trahissaient une peur intense. « Meghan !» Sa voix était rauque et il respirait à peine. « Pourquoi es-tu rentrée ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je suis ta femme. Je vais appeler une ambulance, alors reste tranquille. » Meghan attrapa son téléphone portable. Cependant, David agrippa faiblement le bras de Meghan. « Non. Fuis, maintenant. Pars d'ici. » « Fuir ? De quoi ? Qui t'a fait ça ? » Le cœur de Meghan battait violemment. David grimaça de douleur en articulant désespérément quelques mots. « Lisa, et un homme, encore dans la maison. »« Lisa ? Ton ex-femme ? Pourquoi Lisa ferait-elle ça ?» Meghan était confuse. « Il te tendait un piège. » David toussa violemment et vomit plus de sang. « David, tiens bon. J'appelle une ambulance. » Meghan fixait l'écran tremblant de son téléphone. Au moment où elle s'apprêtait à composer le 911, elle entendit des bruits de pas venant de l'étage. Des bruits lents mais réguliers de quelqu'un qui descendait les escaliers. Le sang de Meghan se glaça. Il y avait quelqu'un d'autre dans la maison. La raison pour laquelle David avait dit de fuir se rapprochait comme une réalité terrifiante. « Pourquoi ? Qui ? Pourquoi nous ?» demanda Meghan à David d'une voix tremblante. À cet instant, elle put voir une longue ombre s'étirant dans le couloir. Les pas atteignirent le bas des escaliers et se dirigeaient vers le salon. Meghan retint son souffle et se plaça de manière protectrice devant David. Les pas s'arrêtèrent et elle put sentir une présence humaine dans le couloir.
Le cœur de Meghan battait si fort qu'il semblait sur le point d'exploser. Son corps se raidit de peur et elle ne pouvait pas se retourner. Cependant, elle entendait une respiration derrière elle, confirmant que quelqu'un était là. « Retourne-toi, Meghan. » Une voix de femme, basse et froide, s'éleva derrière elle. La voix était familière. Tremblant de peur, Meghan se retourna lentement. Debout, se tenait sans aucun doute Lysa Clark, l'ex-femme de David et la mère de Jason. Cependant, elle avait l'air complètement différente de la Lysa que Meghan connaissait. Ses cheveux étaient en désordre, ses yeux brillaient d'une lueur démente, et elle serrait un couteau ensanglanté dans sa main. Derrière elle se tenait un homme imposant que Meghan n'avait jamais vu. La même lueur froide habitait ses yeux. « Te voilà enfin rentrée, Meghan » dit Lysa avec un mince sourire. « Ce fut un assez long voyage, n'est-ce pas? Mais c'est fini maintenant. » Meghan était trop effrayée pour parler. David semblait perdre connaissance, n'émettant que de faibles gémissements. Lysa s'approcha de Meghan pas à pas. « Pourquoi? Pourquoi faites-vous ça ?» réussit enfin à articuler Meghan. « Pourquoi, tu demandes ?» La voix de Lysa était pleine de moquerie. « Pour récupérer ce que vous m'avez volé, à moi et à mon fils. David ne m'a pas donné la moitié des biens qu'il avait promis. La pension alimentaire est une misère. Et maintenant, il vit heureux avec toi, sa nouvelle femme. Mais c'est légal? Légal? » Lysa éclata d'un rire strident. « La loi n'a pas d'importance. J'ai un fils, le seul enfant avec le sang de David. C'est lui qui devrait hériter de cette propriété. » Meghan tenta discrètement d'atteindre son téléphone portable, mais le regard perçant de Lysa ne le manqua pas. « N'essaie pas le téléphone. C'est trop tard, Meghan. Vous allez tous les deux finir ici. » L'homme qui se tenait derrière Lysa s'avança. Ses yeux exprimaient la cruauté, et il était clair que c'était quelqu'un d'habitué à la violence. « Tony, pas encore » l'arrêta Lysa. « D'abord, aidons cette femme à tout comprendre. » Meghan demanda d'une voix tremblante, « Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous avec Lysa ?» L'homme, appelé Tony, afficha un sourire sinistre. « Je suis le petit ami de Lysa, et je l'aide à résoudre vos problèmes. » Lysa, couteau à la main, commença à tourner lentement autour de Meghan. « J'ai rencontré Tony il y a 2 ans. C'est la seule personne qui comprend mes sentiments. À quel point David nous méprise, moi et mon fils. À quel point vous menacez nos vies. » « Je n'ai rien fait » plaida Meghan désespérément. « J'aime Jason, moi aussi. Nous sommes une famille. » « Une famille ?» La voix de Lysa tremblait de colère. « Tu es une voleuse. Tu as volé mon ex-mari, mon fils et notre avenir. » David, au sol, ouvrit faiblement les yeux et commença à parler d'une voix rauque. « Meghan, Lysa me menace depuis 2 semaines. »« Tais-toi, David, » dit froidement Lysa. « Tu as déjà assez parlé » ajouta Tony. Lysa a d'abord essayé de régler ça par la discussion. Mais ton mari n'a rien voulu entendre. Meghan était confuse. Menacé? De quoi parlez-vous? David, pourquoi ne m'as-tu rien dit? David répondit en grimaçant de douleur. Je ne voulais pas t'inquiéter. Lysa se moqua. C'était un mari si gentil, n'est-ce pas? Mais cette gentillesse a causé sa perte. Que voulez-vous? Demanda Meghan désespérément. C'est simple, expliqua calmement Lysa. Cette maison, lors du partage des biens pendant le divorce, aurait dû me rapporter 70% du produit de la vente, mais David a utilisé des failles juridiques et ne m'a donné que 30%. De plus, il ne me verse que $1200 par mois de pension alimentaire. Compte tenu de nos frais de subsistance, à moi et à Jason, c'est loin d'être suffisant. Tony ajouta, et depuis que tu es arrivé, David a réduit le temps passé avec son fils. Jason attend avec plus d'impatience les sorties avec sa nouvelle belle-mère que le temps passé avec son père. Meghan fut surprise. C'est ce que Jason voulait. Je l'aime comme mon propre fils. Cet amour est le problème, dit froidement Lysa. En volant le cœur de mon fils, tu as aussi volé l'amour de David pour moi. Maintenant, il n'envisage plus d'augmenter la pension alimentaire ni de se réconcilier avec moi. David protesta faiblement contre la réconciliation. Lysa, c'est toi qui voulais le divorce et tu as Tony comme petit ami. Tony est un moyen, répondit Lysa d'un ton neutre. Il était nécessaire pour exécuter mon plan. Mais au final, mon fils et moi hériterons de tous vos biens. Meghan commença à comprendre l'horrible vérité. Vous ne voulez pas dire que vous comptez nous tuer pour que Jason hérite de tout? Quelle perspicacité, rit Tony d'un air sinistre.
Quand un enfant perd ses deux parents, tous les biens lui reviennent automatiquement. Et Lisa, en tant que tutrice de Jason, gérerait ses biens. Mais je suis la femme de David. Légalement, je devrais aussi avoir des droits de succession. Lisa répondit triomphalement, si vous mourrez tous les deux ensemble dans un accident, à moins qu'il n'y ait un testament, le parent par le sang, le fils, est prioritaire, surtout que vous n'avez pas d'enfants ensemble. Un frisson parcourut l'échine de Megan. Le plan était horriblement méticuleux. Lisa et Tony avaient profité du moment où Megan était partie s'occuper de sa mère pour commettre ce crime. Vous menacez David depuis 2 semaines, pendant que j'étais absente. C'est exact, acquiesça Lisa avec satisfaction. Au début, j'ai fait des demandes financières, mais il a refusé. Alors, Tony a essayé un peu de persuasion. Tony croisa les bras. Je faisais du recouvrement de créances avant. Je connais bien les méthodes de persuasion. Megan tremblait de peur, mais se souvint d'un espoir, son téléphone portable. En entrant dans le salon, dans sa terreur, elle avait presque composé le 911, mais elle avait peut-être appuyé sur le bouton d'appel pendant cette manœuvre. Si c'est le cas, toute cette conversation pourrait être enregistrée. Il y a un problème avec votre plan, dit Megan, rassemblant son courage. Quoi? Fronça les sourcils Lisa. La police enquêtera sans aucun doute. 2 personnes qui meurent simultanément, c'est trop suspect. Tony rit. Ne t'inquiète pas, nous avons préparé un scénario où des cambrioleurs se seraient introduits et auraient tué le couple. Emporter quelques objets de valeur rendra le camouflage parfait. De plus, ajouta Lisa, j'ai un alibi parfait. J'étais avec Jason chez une amie à Houston. Tony peut aussi prouver qu'il était ailleurs. Cependant, Megan n'abandonna pas. Mais qu'en est-il de Jason? Avez-vous pensé à ce que ressentirait un enfant qui perd son père et sa belle-mère? L'expression de Lisa vacilla un instant. Mon fils sera triste au début, mais il finira par comprendre. Nous avions besoin d'une nouvelle vie. À cet instant, Megan sentit son téléphone portable vibrer légèrement. Quelqu'un était peut-être en ligne. Elle essaya de poursuivre la conversation avec prudence, sans faire de bruit. David reprit conscience et tenta désespérément de parler. Lisa, si tu aimes vraiment ton fils, arrête ça. C'est parce que je l'aime que je fais ça, répondit froidement Lisa. Mon fils a le droit de vivre une vie riche. Vous deux, vous lui volez ce droit. Soudain, on pouvait entendre au loin le son de sirène. D'abord faible, mais se rapprochant indubitablement. Les expressions de Lisa et Tony changèrent. C'est quoi ce bruit? Tony était sur ses gardes. L'espoir remplit le cœur de Megan. Peut-être que l'appel avait vraiment abouti et qu'un opérateur du 911 avait compris la situation. Le son des sirènes s'intensifia, se dirigeant clairement vers leur maison. Lisa commença à paniquer. Qu'est-ce qui se passe? Qui a appelé la police? Lisa agrippa le couteau désespérément. Ce n'est pas fini, cria-t-elle. Je vous emmène tous les deux avec moi. Alors que la porte d'entrée était violemment ouverte et que plusieurs agents firent irruption dans le salon, armes au poing, Tony se résigna et leva les mains, mais Lisa tenta une dernière résistance. Megan se précipita aux côtés de David et lui serra la main. Les ambulanciers arrivèrent simultanément et commencèrent les soins d'urgence pour David. C'est bon. Nous sommes en sécurité maintenant, murmura Megan à son mari à travers ses larmes. Lisa et Tony furent menottés et emmenés dans des voitures de police. Lisa continua de crier jusqu'à la fin qu'on lui volait l'avenir de son fils, mais elle ne pouvait plus gagner la sympathie de personne. 6 mois plus tard, au tribunal, Lisa fut condamnée à une peine de 15 ans de prison pour tentative de meurtre, violation de domicile et menace. Tony reçut une peine plus lourde de 20 ans pour des chefs d'accusation plus graves. Au cours de la procédure judiciaire, il fut également décidé que Lisa perdrait la garde de Jason. David se rétablit complètement après 3 mois d'hospitalisation et de rééducation. La blessure à la tête laissa une cicatrice, mais sa vie n'était plus en danger et il put reprendre son travail d'architecte. Cependant, le souvenir de cette nuit terrifiante laissa de profondes blessures dans le cœur du couple. « Megan, je veux sincèrement m'excuser de t'avoir caché des choses, » dit David, face à sa femme après sa sortie de l'hôpital. « J'aurais dû te consulter au sujet des menaces de Lisa. Promettons-nous de ne plus avoir de secrets. » Megan prit la main de son mari. Peu importe la douleur, surmonter les épreuves ensemble, c'est ça le mariage. Le plus grand changement concerna la relation avec Jason. Le garçon de 10 ans, profondément blessé par le crime de sa mère, ne pouvait au début faire confiance à personne. Cependant, grâce à l'amour dévoué de Megan et David,
il ouvrit progressivement son cœur. Meghan, un jour, Jason lui parla courageusement. « Veux-tu vraiment devenir ma nouvelle mère ?» Meghan serra le garçon dans ses bras, les larmes aux yeux. « Bien sûr, Jason. Nous sommes une vraie famille. » Un an plus tard, Meghan et David finalisèrent officiellement l'adoption de Jason. Les trois déménagèrent dans une nouvelle maison, décidant de s'éloigner de ces terribles souvenirs. Dans le jardin de la nouvelle maison, Meghan planta de nouveaux des rosiers. Jason l'aida, et on pouvait les voir tous les trois rire ensemble en se salissant les mains dans la terre. « Qu'est-ce qu'une vraie famille, selon vous ?» demanda Jason un soir au dîner. David répondit, « Ce ne sont pas les liens du sang. C'est s'aimer et se protéger mutuellement. » Meghan ajouta avec un sourire, « C'est se soutenir les uns les autres sans jamais abandonner, quelles que soient les difficultés. » 2 ans plus tard, Meghan et David eurent la joie d'accueillir leur premier enfant, tant attendu. Jason célébra de tout cœur la naissance de sa nouvelle sœur, déclarant « Je la protégerai ». 3 ans se sont écoulés depuis cette nuit terrifiante, et la table de la famille Clark est désormais remplie de rires. Meghan réfléchit parfois à la manière imprévisible dont la vie peut se dérouler. Les 2 semaines qui avaient commencé par le devoir de s'occuper de sa mère transformèrent sa vie et devinrent finalement le catalyseur de la construction de véritables liens familiaux. Meghan était convaincue qu'une vraie famille transcende les liens du sang ou les relations juridiques. C'est une connexion des âmes. Le lien forgé en surmontant ensemble les difficultés et en protégeant la vie de l'autre est la plus grande preuve de famille qui soit.